Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on se penche toujours sur le cas Manuel Valls et ses fameux 50 milliards introuvables. L'opinion, les 5 lacunes du plan Valls. Le Monde, rigueur. Le plan Valls fracture la majorité. Les Échos, plan Valls, la rébellion s'étend dans la majorité. Le Figaro, les mutins du PS défient Manuel Valls. Et Marianne, avec cette parodie du tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie. En officiant principal, on reconnaît François Hollande. Autour, engoncés dans leurs fraises, Manuel Valls, Laurent Fabius, Michel Sapin, Harlem Désir. Au milieu, le cadavre blafard. Son identité est dans le titre. La gauche peut-elle survivre à Hollande ? Il y a beaucoup de portraits ce matin dans la presse, Natacha. Oui, on peut passer sur ceux du peu ragoûtant Jacques Servier dans Libération et Le Monde. On s'arrêtera plutôt sur ceux de Gabriel Garcia Marquez, bien sûr, dans Libération ou dans Le Figaro. Mais des portraits, il y en a ailleurs, qu'en rubrique nécrologique. Il y a celui, évidemment, d'Aquilino Morel dans Mediapart. Portrait d'un petit marquis amateur de souliers de luxe. Portrait en faiseur qui s'approprie les discours des autres. En riche propriétaire foncier préoccupé de ses intérêts. En amateur de grands crus de la cave de l'Élysée que François Hollande lui-même aurait dû appeler à plus de modération. Et puis surtout en conseiller de laboratoire pharmaceutique, alors même qu'il était à l'Institut des affaires sociales et sanitaires, après avoir été, dit l'article, conseiller en charge du médicament auprès de Bernard Kouchner, le poste qu'avait occupé Jérôme Cahuzac, précise le journaliste, sur l'air du toute coïncidence ne serait pas fortuite. Car Mediapart lance rarement ce genre de campagne au hasard. Reste à savoir pourquoi Aquilino Morel, proche de Manuel Valls, est ciblé 2 semaines après le remaniement. En attendant, la gauche n'avait sans doute pas besoin de ça et elle ressemble de plus en plus au cadavre de la une de Marianne. Dans l'éditorial du magazine, Joseph Massescaron énumère les griefs en citant ses classiques. D'où vient que depuis 10 ans au moins, chaque mesure d'économie annoncée par l'exécutif en place, et donc même la gauche, renvoie à cette séquence culte de la folie des grandeurs. Louis de Funès en Grande Espagne assénant les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Et plus loin dans le journal, il exhume à propos de François Hollande planant au-dessus des décombres de la gauche, cette belle sentence de Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. Cette terrasse, nous dit Le Monde, ressemblait il y a quelques jours aux locaux de l'agence France-Presse. Le journal publie une longue page décrivant le pot de départ de la chef du service politique, où se sont croisés Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, Valérie Pécresse et François Hollande, avec selfie des journalistes, cet étonnant renoncement collectif à la dignité, et puis réactions indignées des internautes, des tweetos. En ce moment, il serait pourtant judicieux d'essayer de ne pas ressembler à sa caricature. Vous faites assez bien Louis de Funès, quand même, je trouve. Je suis une pro de la folie des grandeurs. Un autre portrait ce matin en mode européen. Mais oui, le portrait de Manuel Barroso dans Les Échos, l'homme qui ne fait pas aimer l'Europe en fait. Pas plus d'ailleurs que cet article du Parisien sur la rémunération justement de Manuel Barroso, 321 238 € par an. Et celle des autres dirigeants européens, Mario Draghi, 31 000 € par mois pour maintenir la déflation et le chômage. Herman Van Rompuy, le si charismatique président du Conseil européen, 26 770 € par mois. Alors pendant ce temps, dans Marianne, des ouvriers lorrains témoignent. Dans cette région qui avait fait le choix de l'Europe, qui croyait à la paix, à la prospérité, on dresse un bilan bien sombre. Un ancien syndicaliste théorise « Je soupçonne les chefs d'État d'avoir en 2004 nommé Manuel Barroso président de la Commission pour liquider l'Europe en exacerbant la concurrence entre les 28. Grâce à lui, dit-il, l'Europe est un terrain de jeu pour les multinationales. Ce n'est pas l'Europe qui ne fait pas rêver en fait, ce sont certains hommes qui ont brisé le rêve pour des intérêts bien compris. Allez, tout à fait autre chose, on parle marketing avec quelque chose que moi je ne connaissais pas, j'avoue. Mais oui, c'est le magazine M qui consacre une enquête à une discipline peu connue, le naming. Ce moment où, dans l'élaboration d'un produit de beauté, on conçoit le nom et le discours qui l'accompagne. On découvre un monde étrange fait de insight, de brand equity. Oui, parce que parler anglais, ça fait chic. Dans ce monde-là, ça fait pro. On y singe la science. On apprend que universellement, le X a une connotation scientifique. Donc on met des X dans les noms. On y décrypte les obsessions et les peurs du moment. Au fond, explique une sémiologue, la politique et la cosmétique sont 2 secteurs où l'on croit dans le langage de manière christique. L'objectif étant de trouver l'énoncé majoritaire comme « le changement c'est maintenant » ou « parce que je le vaux bien » qui touche un point sensible de la société. Ben oui, sauf que c'est bien connu, les crèmes de beauté, elles finissent toujours par décevoir. Parce que je vaux bien, on entend tout de suite la marque qui va derrière. Exactement. Incroyable. VSD s'intéresse à la discrimination ? Oui, VSD nous apprend qu'un journaliste anglais s'est trouvé un combat à les stéréotypes raciaux dans les dessins animés pour enfants. Il a observé que les personnages loufoques de Walt Disney sont systématiquement
physiquement doublés par des acteurs de couleur. Alors jusque-là, on suit, on est d'accord, même si les corbeaux de Dumbo en Jasmine, c'est pas si grave. Mais il s'insurge aussi que La Reine des Neiges, inspirée d'un vieux conte d'Andersen, donc situé dans un royaume du Grand Nord, ne comporte que des personnages blancs. Quelle honte. Oui, quand l'antiracisme se tire une balle dans le pied, en fait. On termine avec... Alors, je pensais que ce journal n'existait plus. Mais si, il existe, l'Écho des Savanes, et il nous gratifie d'une rubrique... Vous avez des pubs géniales dans les années 80, l'Écho des Savanes. Exactement. Et donc là, il y a une rubrique intitulée « L'encyclopédie des cons ». À mon avis, ils vont pouvoir la fournir beaucoup. Ce pasteur d'Afrique du Sud, par exemple, qui incite ses adeptes à manger de l'herbe pour se guérir des maladies. Les autorités saoudiennes qui ont lancé une fatwa contre les voyages sur Mars au motif que l'islam interdit le suicide. Il serait bon de le rappeler à certains, et pas que sur Mars d'ailleurs. Et puis, il y a cette statistique, les femmes ne portent qu'un quart des chaussures qu'elles achètent. Oui, jolies mais inconfortables, impossibles à assortir. Certes, mais enfin, du coup, elles ne sont pas obligées de les faire cirer aux frais de la République. Voilà, et pense sur le bec d'Aquilino Morel, comme on dit au canard. Merci Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins, 8h35 sur Europe 1.